Oh. Bon, je reprends, je ne sais pas ce que je fais. C'est comme si j'avais interrompu la vidéo. I'm sorry. Donc, je continue pour dire la petite pièce en sélection que j'ai dit, je coupe pour renforcer la manche. Quand je coupe, ça devient comme ça. Vous voyez, il y a un peu de petits oscillements en dessous. Et quand je coupe, ça donne un peu du poids sur ma veste. Mais je ne vais pas utiliser un tissu léger comme ça, non. On utilise des tissus un peu durs. Il y a ce qu'on appelle canvas. C'est une matière qu'on met. Ok, je vais vous montrer un peu du canvas. Ok, le canvas, c'est un peu la. Vous voyez le tissu ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu canvas. C'est comme du raffia. Ceux qui ont utilisé du raffia en Afrique, donc c'est typiquement un peu ça. Ça ressemble au raffia. Donc c'est qu'on met ça ici sur la poitrine pour donner la forme. Alors nous utilisons ces petits tissus ici aussi pour couper et mettre, renforcer nos manches, ou au cas contraire, chercher d'autres tissus si vous n'avez pas de canvas. Donc il y en a beaucoup. En tant que couturier, il faut toujours chercher d'autres alternatives et évoluer. Donc ça, je vais couper ça à la longue. Mais ça, ce sont trois pièces que je dois mettre au niveau de ma manche et pour évoluer. Donc pour le moment, on est là et pour le moment on est là et nous devons évoluer. Yes. Donc qu'est-ce que je peux faire encore? Coudre, c'est fatigant, hein? Fait chaud. Je sais pas, j'ai essayé de mettre mon contournement d'air, mais je trouve pas. Je sais pas pourquoi c'est chaud. Je voudrais seulement vous montrer un truc ici, que je vais encore essayer de bouger mon caméra. C'est un peu haut pour que vous puissiez voir. Ok, mettons ça comme ça. Yeah. Je pense que là, là ça va, vous pouvez voir. Lorsque vous regardez mes découpes ici, ce sont les deux pièces du côté. Donc si vous regardez leur forme, vous allez voir que c'est semblable. Ça c'est une veste que j'ai ouvert. Et ça, c'est ce que j'ai coupé. Mais vous allez constater une chose. Bon, la longueur d'abord, elle est un peu... celle-ci est tellement longue. Le mien ou la mienne est tellement petite. Pourquoi j'ai dit l'autre fois, j'ai réduit mon patron. Normalement, la longueur du veste, il y a des gens qui vont jusqu'au sous-fesse. Mais les miens, je l'ai ramené 5 cm ou 8 cm un peu haut. Donc, je voudrais que ça soit mi-fesse. C'est presque la mode. Donc, je ne veux pas d'histoire un peu... J'ai des histoires longues. Mais je me suis décidé, j'avais décidé d'un peu ramener ça long. Ce que je voudrais seulement vous montrer que sur ma coupe à moi, ici, vous voyez une partie excédente que ça ne s'ouvre pas sur celle-ci. Celle-ci, la veste ici que j'ai ouverte, elle avait une couture du derrière. Donc sa couture du derrière, c'est la fente ici. Ça, c'est ma fente. C'est la partie fente. Donc l'extrait, la partie excès ici, c'est ma fente. Normalement, je pense que je mets ça. Je vais utiliser. Ok. J'avais aussi acheté mes lattes. Je vais prendre un. Je vais ouvrir. Ça, ce sont mes lattes que j'ai commandées. C'est que j'avais, avec le temps, les écritures ici ont été effacées. Mais j'aime ça. Les lattes ici, c'est tellement clair et lisible. Donc, j'en avais à commander sur Amazon. Il y en a beaucoup. Les gens peuvent commander. C'est plus facile d'utiliser parce que c'est clair. Tellement clair. Et donc, il y a une visibilité importante. Donc, comme je disais, ma latte ici. Donc lorsque je vais mesurer, il y a une partie en inches parce que les anglophones utilisent beaucoup inches et la partie centimètres. Donc ça doit être 4 cm généralement. Il y a 4 cm si je me rappelle.
oui, 4 cm. Et quand je vais couper à 1 cm, ça va devenir 5 cm. Donc c'est ça. Donc la partie basse aussi c'est 5 cm. Et la partie haute ici serait aussi 5 cm. Donc je peux mettre un peu du marqueur pour faire voir aux gens comment je vais coudre la partie là. Pour ne plus revenir sur ça. Je vais utiliser ces marqueurs. C'est la partie intérieure du veste, donc c'est pas un problème. Je vais utiliser ça. Pour dire 5 cm, c'est 2 inches. Donc je suis là. 2 inches. 2 inches, c'est comme ça. C'est comme ça que je vais évoluer. 2 inches. Vous voyez, j'ai dit c'est tellement facile à utiliser. Parce que c'est clair. 2 inches. Je vais faire 2 inches. Et 2 inches. Et là, j'évolue 2 inches. Et là, 2 inches. Je suis là sur le point ici. 2 inches ici. Pourquoi j'ai dit point là? Parce que là, il y aura ça c'est la partie j'ai appelé l'autre fois rempli. Donc c'est ça, la partie remplie. Je vais faire ça. Ça c'est la partie qui va aller à l'intérieur donc de la veste, comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se tenir. Comme ça. Et là, je vais repasser pour faire voir aux d'autres personnes. C'est comme ça que ça va se tenir. Et là, l'autre partie ici, après avoir cousu, parce que maintenant, ça ne serait pas facile que je puisse plier, ça parce que ce n'est pas encore cousu. Mais quand je vais cousu, je vais seulement donner à quelqu'un l'image pour dire 2 inches. 2 inches, I'm here, 1 inch, 2, I'm here. Je sais que ça va s'enlever. Donc, pour donner seulement à une personne l'idée, là, on va plier 2 inches. Vous voyez, c'est comme ça que ça va. Et non, généralement, il y aura, c'est ce que je voudrais montrer, il y a un truc de poche, comme une poche qui doit normalement, généralement, se créer ici. Voilà, parce qu'on ne peut pas garder comme ça. La partie ici est un excédent. Normalement, ça doit être comme ça. Je vais seulement expliquer à quelqu'un pour comprendre comment c'est. Je vais aller étape par étape. Normalement, c'est comme ça que ça doit se créer. Si tu as du mal à créer la pince ici, le petit angle ici, c'est comme ça que tu dois faire ça. Il faut que ça soit 5 inches, 5 inches. Pour que quand tu fais ta petite angle ici, ça corresponde. Alors je te dis, si tu as du mal à faire le petit angle ici, c'est comme ça que tu dois procéder. Après avoir repassé, ça te donne la forme ici. Et tu prends ton petit fer. Tu arrives à donner, il faut que ça donne la petite ligne. C'est comme ça que ça sera. Normalement, quand tu vas coudre, ça va paraître comme ça. C'est comme ça que ça va paraître. C'est ces petits angles-là. Ouais. Maintenant, si vous avez du mal à faire ça, c'est comme ça que je t'ai donné. Je t'explique comment faire. Et là, tu as la possibilité de marquer. Donc, tu peux marquer avec ton marqueur. Tu marques là. Et tu marques aussi sur les tissus ici. Tu marques comme ça. Et là, tu as tes démarques. Maintenant, qu'est-ce que tu feras? Tu ouvres. Tu vois, ça te donne déjà les clips. Ça te donne les deux parties à correspondre. Qu'est-ce que tu feras? Tu prends ça. Tu corresponds les deux parties marquées. Tu vois? Quand tu fais correspondre les deux parties marquées, tu vois ce que ça te donne? Ça te donne ça. Ça te donne ça. Donc ça te donne la ligne que toi tu aimes. Et quand tu vas coudre, tu vas suivre ta ligne ici. Là où ça donnait clips, comme on dit en anglais.
tu vas là-bas. Et tu peux couper la partie en excédent comme tu peux garder ça et essayer de donner une forme. Ça donne un trait comme ça. Et quand tu fais ouvrir de l'autre côté, tu as ton angle là bien déjà fait. Donc ça, c'était une manière d'expliquer comment l'angle là, nous le faisons. Mais je pouvais aussi, ça s'est fait aussi quand je faisais la coupe, je pouvais facilement, tu vois, ça va, c'est la ligne comme ça que tu dois coudre. Cette ligne est là. Tu couds ça, boum. Mais comme tu vas plier, c'est comme ça. Maintenant, si j'avais déjà mis la découpe sur mon patron, il y aurait toute la partie, ce ne serait pas, il y aurait seulement la valeur couture qui serait là. Et j'allais coudre directement, et je mets ça et je coupe. Donc c'est un peu facile, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je dois poser cette vidéo et pour amener l'appareil de l'autre côté et continuer la vidéo avec la couture des parties devant et dos. Et j'espère que ma vidéo vous a plu et vous avez appris quelque chose. Yeah. À tantôt pour l'autre côté. Je vais aussi renforcer ici. Je voudrais seulement renforcer. Je voudrais renforcer les parties ici. Comme ça, ça serait facile quand je vais coudre. Yeah. On en a besoin. Je vais renforcer à 5 cm. Donc je vais couper à 5 cm ici. Et je vais renforcer la partie ici. C'est ce que nous cherchons. Nous renforçons pour que ça nous donne un peu de valeur, de poids quand nous essayons de coudre. Donc c'est un peu ce que je veux faire. Normalement, comme j'ai mis la partie, parce que moi la partie que j'ai renforcée, je considère ça comme les tissus. Donc maintenant là, je vais couper une autre partie pour renforcer. Parce que les tissus panne, c'est un tissu un peu léger. Alors je voudrais que ça donne de la forme. Je ne voudrais pas quand je vais finir mon habit que ça déforme un peu perturbé. Non. Je voudrais garder la forme là-dedans. C'est un peu ça que je veux faire. Donc je vais renforcer ça. Et yeah. C'est un peu ça. Donc à tantôt. Et on va voir comment je vais... Ou bien vous pouvez rester là. Je vais couper. Je vais m'en servir de ces mêmes tricks. Stephen O thermocollant pour essayer de renforcer mon histoire ici. Donc on ne peut pas jeter, ou je peux trouver l'autre partie qui est un peu gros. Okay, je peux trouver ça. Les autres ici je mets à côté. Et il faut considérer toujours les thermocollants comme un habit, hein. Donc c'est comme ça. Quand vous coupez ça, quand vous l'utilisez toujours, les couper, les considérer. C'est comme si vous travaillez sur un tissu. Donc normal. Et il ne faut pas couper ça en désordre. Donc il faut couper ça. C'est comme si... Je vais mettre ça à côté parce qu'on travaille toujours sur ça. Considérez ça, c'est comme si vous coupez un tissu et que vous devez ne pas gaspiller. C'est un peu ça que je voulais dire. Et là, je suis là sur mon trick. Je voulais un peu 25 cm. Est-ce que c'est ce que je fais? Je vois. Yeah, généralement un peu 25 cm. C'est ce que je voulais. Ok, je vais placer ça là. Ok. L'autre partie, c'est pas un problème. C'est la partie couture. Donc là, je voulais un peu ça. Yeah. Donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement plier ça. Parce que je dois avoir deux parties. Donc là, je vais plier. De l'autre côté, je dois avoir 7. Parce que ça serait 5 avec un peu de réserve. Non, ça c'est beaucoup. Je peux gaspiller. Tout coûte cher, hein? La couture, c'est pas facile. Les habits coûtent cher. Même les thermocollants aussi, ici, ça coûte cher. Donc, ok. Essayons, attendez. Si je fais ça, ça va me compliquer parce que le bas ici, c'est rend long. Si je mets 7, c'est compliqué. Alors, je fais quoi?
Je vais couper 7 comme ça. Et je vais couper 5 là-bas. C'est comme ça que je vais réunir ça. Pour que je gaspille pas. Autrement dit, je vais gaspiller. Donc je vais couper comme ça. Et je coupe comme ça 7. Celui-là. Et là, je divise à 2 comme j'ai besoin de 2 parties.